Et voilà team, aujourd'hui on est à la maison à Drancy pour Ça dit quoi. On va voir Oumar, éducateur de la ville, qui est à l'origine du projet 937, la compilation, avec le Xenon Stud. C'est parti, on y va. Ça dit quoi Oumar? Comment ça va la forme? Tranquille? Ça va, on est là. On est là. Yes. T'es éducateur de quartier du coup. C'est quoi du coup ton travail au quotidien en soi? Moi là-bas je suis éducateur à la mairie de Drancy. Je suis, c'est même pas vraiment éducateur, mais bon, c'est la même, c'est les mêmes fonctions. Je suis sur un dispositif 16-18 ans. Ok. Voilà, et c'est un suivi de jeunes en décrochage scolaire, aussi voilà, en difficulté. On fait une prise en charge, on les suit avec les familles, on rencontre les familles, voilà, on fait une prise en charge, on fait de la réinsertion, on fait de la remobilisation scolaire. Ouais, voilà. Ok. Et du coup, comment t'es venue l'idée du projet à la base? Comment vous avez eu cette idée Nous, à la base, on fait de la musique. On a toujours fait de la musique. Depuis très longtemps, d'ailleurs. Ça, c'est un projet vraiment, comme je te dis, hein, l'idée, en vérité, elle date même d'une dizaine d'années peut-être. Ok. Parce que nous, on fait de la musique. Aussi, on faisait de la musique quand on était plus jeune. Aussi, on voyait que dans tous les quartiers, ça faisait de la musique, donc un peu chacun dans son coin. Bon, il y en a avec qui on était quand même en discussion, en connexion, tout ça. Et on s'est toujours dit, ça serait bien de faire un truc ensemble, tu vois, tous ensemble. Ouais, bah ouais. Mais bon, voilà, au début, on était jeunes, on disait ça comme ça un peu. Et au fur et à mesure, justement, on voit que le rap commence à se développer ces dernières années, t'as vu? Ça s'est développé, ça a pété, là, dans tous les quartiers ça rappe, il y a un rappeur, il y a des gens, il y a différents niveaux mais il y a du très bon aussi. Donc voilà, on s'est dit c'est le moment là, de faire quelque chose. C'est clair, et surtout comme on disait en off, à Drancy c'est vrai qu'il n'y a pas eu jusqu'à là de gros rappeurs qui a pété. Voilà. Et du coup ça peut être l'occasion aussi. Hein. C'est ça, c'est un peu dommage on va dire. Ouais. Il y a même là on voit, il y a même des rappeurs en plus avec internet et tout, il y a des rappeurs d'autres villes, tu connais même pas, tu vois, voilà, ils émergent, ils sortent. Et en plus des très bons rappeurs. Hein, ouais, mais il y a sorti, tout ça, voilà. Et Drancy, c'est vrai que tout autour, il y a plein de villes où il y a des rappeurs maintenant qui sont connus. Ouais, c'est vrai. Partout en vrai, Blanc-Ménil, partout, tu vois, tout ça. Ouais. Et voilà, Drancy, c'est un peu en retrait encore. Je pense que voilà, on va essayer de développer ça. Et pourquoi pas, là, il y en a qui commencent vraiment à s'affirmer, à un peu plus sortir du lot. On verra la vôtre quand je serai de l'autre côté de la vitre. Ne connais pas la pénurie quand il n'y a plus de camas, de la verte. J'ai la dalle comme un 2000 énervé. Toute l'année, tous mes gars sont I comme un 2 temps bien réglé, bien nerveux. Ouais. Et j'espère que voilà, d'ici un petit moment même, voilà, on est un rappeur de Drancy qui on va entendre à la radio, on va voir de ouf. Voilà, dans des clips, tout ça. On espère, ce serait lourd, ce serait lourd. Du coup là, la compile, donc il n'y a que des rappeurs de Drancy. Ouais. Comment vous vous y êtes pris parce que c'est vrai qu'il y a eu aussi l'idée d'apaiser un peu les tensions entre les différents quartiers de la ville. Comment vous y êtes pris du coup pour rassembler les rappeurs? Est-ce que vous avez fait de la médiation sur le terrain? Est-ce que vous les avez plutôt contactés par les réseaux? Ça s'est passé comment? C'est vrai que c'est un peu l'élément déclencheur. C'est que comme je t'ai dit, il y avait cette idée-là qui trottait dans la tête. Mais là, dernièrement, ces dernières années, c'est vrai qu'il y a eu des conflits, des rixes un peu plus importants, et même avec des quartiers à la base qui s'entendaient bien. Donc nous aussi, on s'est dit, voilà, on va un peu calmer les choses, parce qu'on a tous une part de responsabilité aussi là-dessus, hein, faut dire ce qu'il y a. Voilà, on a tous été jeunes, on s'est tous retrouvés plus ou moins dans certaines histoires. Bon là, on s'est dit, il est temps de faire quelque chose. Et là, voilà, on a fait une pierre deux coups. Faire la compilation et en même temps réunir les quartiers, réunir la ville sur un projet. Je pense que voilà, c'est intéressant et c'est important aussi de faire ça à notre niveau. Quoi. De ouf. En tout cas, l'initiative, elle mérite beaucoup de respect parce que c'est ouf. Quel impact concrètement t'attends, même si évidemment ça peut pas calmer toutes les tensions. Mais quel impact direct en soi tu peux attendre de cette mixtape? Nous, ce qu'on espère, c'est que vraiment le truc,
ça se développe en tout cas dans ce sens-là, dans le sens artistique aussi. Il faut dire ce qu'il y a, nous, voilà, on est dans la musique, on kiffe ça. Et bien sûr, c'est fédérateur, ça permet de créer beaucoup de choses. Et en plus là, justement, maintenant, on a les moyens de faire beaucoup de choses avec la musique, avec les réseaux, avec les vidéos, tout ça. Il y a moyen de peut-être faire voir les choses, c'est ça. Voilà, avec certains artistes, avec des personnes. Et voilà, on espère juste que ça fasse, que ça entraîne quelque chose. Entraîne des collabs, ouais. Bah, vous avez permis à des rappeurs même de se rencontrer peut-être ou de collaborer. Exactement ça, donc, même là, ça a permis à certains qui ne se connaissaient pas de communiquer ensemble, de parler de ça. On a vu même entre nous quand on s'est réunis, il y en a qui parlaient ça serait bien on fasse un truc ensemble, des choses comme ça. Ok. Rien que ça déjà c'est bien, tu vois. Si demain on entend que certaines personnes qui sont sur la compilation là, ils ont pas un truc dans leur coin tout seul, c'est super, tu vois. Bah déjà. Ouais, de ouf. Voilà, et même ça permettrait justement à un mec d'un quartier de poser avec un mec d'un autre quartier. Et ça serait super, tu vois. Aujourd'hui on est le 27, donc la mixtape est censée sortir aujourd'hui, ou sinon sous peu. Et après ça, du coup, ça dit quoi pour la suite? Tu me disais justement, tu vas peut-être réitérer la chose. On a plein de projets, franchement. C'est juste, je pense, le temps qui va nous limiter, mais on a plein d'idées. Nous aussi, il faut qu'on s'organise entre nous. Yes. Voilà, on a l'idée justement de refaire une compilation. Mais peut-être avec les plus jeunes, tu vois, avec les plus jeunes aussi, ça serait intéressant. Justement, à aller, entre guillemets, dans une sorte de prévention aussi. Ouais. Voilà, que les plus jeunes se rencontrent dès maintenant. Exactement, comme ça, on anticipe les choses. Voilà, on anticipe les choses, ils se connaissent dès maintenant, ils font des projets ensemble dès maintenant. Comme ça, même dans les quartiers, en dehors, ils se croisent, ils se connaissent. Ouais, de ouf. Voilà, et que ça crée quelque chose, tu vois. Vraiment, je pense que c'est important, c'est de faire ça avec les plus jeunes. Après, on a plein d'idées de vidéos, de clips, de concerts, de festivals, voilà quoi. Ouais, ce serait, tu m'en parles. C'est dans nos têtes encore, mais voilà, il faut. Ça arrive fort en tout cas. Ça arrive fort. Et du coup, est-ce qu'au sein du Xenon Stud, il y a 2-3 artistes à vous que vous suivez par exemple? Est-ce que vous avez pour projet de développer des artistes à part entière? On a quelques artistes qu'on suit de près, on va dire. Mais bon, même pour l'instant, c'est que des. Pour l'instant, c'est des genèses de projets. Exactement, voilà. C'est des trucs, pour l'instant, on les suit de près, on voit qu'ils sont intéressants. Mais bon, même nous, on n'a pas les moyens tout de suite de produire ou de suivre un artiste sérieusement. Donc voilà, on ne veut pas non plus se lancer dedans comme ça pour rien du tout, tu vois. Voilà, ou bien même nous, on ne sait pas où on met les pieds, etc. C'est pour ça, tout ça, ça va nous permettre aussi, même nous, de voir un peu comment ça se passe. Et s'il y a possibilité après d'aller plus loin, collaborer avec d'autres personnes, et pourquoi pas produire un artiste et tout. Franchement, moi, ça serait super. Demain, j'entends que ce soit par nous ou que ce soit par d'autres, qui commence à percer, qui commence à être connu un peu, tout ça, c'est super. C'est que du kiff. Parce que ça va profiter à tout le monde. C'est ça, exactement. Comme un peu ce qui a pu se passer à Sevran par exemple, ou dans d'autres villes. Exactement, des jeunes qui sortent un peu, ça pousse aussi les autres et ça va motiver aussi les autres et tout ça. C'est super quoi. Bon, en tout cas, merci à toi d'avoir répondu présent, ça fait plaisir. D'avoir pensé à moi et d'être venu. Et avec plaisir, de toute façon nous on est à la maison, moi je viens d'ici, tu vois. À Drancy. C'est ça. Ça fait plaisir. Merci à toi et merci à vous d'avoir regardé cet épisode de Ça dit quoi. On se retrouve le mois prochain sur HHF.